Fabien, bonjour. Bonjour Eric. Ça fait plaisir de te retrouver, Fabien, ancien joueur des Chamois. Bah écoute, oui, c'est un plaisir de revoir des connaissances. En tout cas, bon, comme je n'ai pas quitté la région, c'est toujours un plaisir de revenir dans un endroit que je connais quand même bien. On a le plaisir de te recroiser souvent dans l'environnement du club. Tu es aujourd'hui délégué régional de l'UNFP, de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Depuis combien de temps tu fais ça ? Bah écoute, c'est bien simple. J'ai terminé ma carrière en 2005. Suite à ça, bon, j'ai toujours été délégué dans les différents clubs dans lesquels j'ai évolué. Bon, ils n'ont pas été très nombreux, mais en tout cas en ce qui concerne Guignon, Niort et j'ai terminé à Rouen. Donc toujours été proche bien sûr du syndicat, une fibre qui m'a été donnée aussi par un ancien joueur. C'est un petit peu le rôle que les anciens peuvent passer aux plus jeunes, dans cette sensibilité, ces convictions en tout cas. Donc par un joueur qui était quand même reconnu, puisque c'était Eric Bellus, qui a évolué à Metz, Toulouse et Saint-Etienne, qui m'a donné ces valeurs-là, qui m'ont permis de m'inscrire un petit peu plus sur la durée et de défendre le statut du footballeur professionnel. Donc pendant ma carrière, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur grâce, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, à l'UNFP et à la structure de formation-reconversion. Donc j'avais déjà l'environnement de joueur évidemment pendant 15 ans. Ensuite, cette notion de formation d'entraîneur qui m'a permis aussi de connaître ou de découvrir en tout cas ce qu'était la notion d'être entraîneur, qui est quand même bien différente de celle d'un joueur. Et ensuite, j'ai repris mes études donc en 2005 à Rouen, puisque j'étais sur place à l'université, où j'ai passé un master de management et marketing du sport, ce qui me permettait aussi d'avoir une vision un petit peu sur l'organisation que pourrait être un club professionnel, qui m'a donné un petit peu ses compétences et ses billes afin d'avoir un environnement total dans le milieu que j'aime depuis tout petit surtout. Et donc en parallèle avec ça, l'UNFP m'a fait le plaisir, ou l'honneur en tout cas, de me permettre de rejoindre ses rangs en étant délégué régional en charge de la région Ouest. Fabien, être aujourd'hui délégué régional de l'Union nationale des footballeurs professionnels, en quoi ça consiste concrètement ? C'est un poste, notamment le poste que je tiens aujourd'hui, qui a été créé en 2000 par l'UNFP, parce qu'à l'époque, l'UNFP commençait à souffrir un petit peu de manque de proximité, parce que de plus en plus de clubs pro, de plus en plus de joueurs, une structure qui n'était pas encore hyper développée, puisque c'était le président et les vice-présidents qui faisaient des tournées clubs, donc une proximité un peu aléatoire au niveau des joueurs. Donc l'UNFP a décidé de créer donc ce poste de proximité qui sont les délégués régionaux. Nous sommes aujourd'hui au nombre de 3 qui nous partageons la France. Et ce qui permet de visiter les clubs pro dont nous avons la charge à raison d'une fois tous les mois, toutes les 5 semaines. Ce qui crée bien sûr une proximité avec les joueurs et ce qui a redonné un dynamisme à l'UNFP qui nous permet aujourd'hui d'avoir la fierté de dire qu'en termes syndicaux, on représente 95% des footballeurs professionnels en France, Ligue 1, Ligue 2 et National Pro confondus. Le fait d'être un ancien joueur professionnel doit représenter un avantage certain pour occuper ce type de fonction. Au-delà de l'avantage, c'est aussi une chose qu'il faut avoir été, puisque c'est une condition sine qua non pour pouvoir intégrer l'UNFP. Donc évidemment, quelque part aujourd'hui, mon rôle, c'est en tant que grand frère, tout modestement, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre ce que vivent aujourd'hui les joueurs en activité, c'est-à-dire que j'ai côtoyé le centre de formation, j'ai fait une carrière de 15 ans en tant que professionnel, donc je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir à un moment aborder, en tout cas avec les jeunes en activité, cet environnement qui est magique mais aussi très particulier. Donc voilà, c'est essayer de les sensibiliser sur des choses qui existent, que le syndicat a monté maintenant depuis presque 60 ans, puisqu'il a été créé en 1961. Donc un peu plus de 50 ans, donc bien sûr avec une expérience énorme et puis aussi voilà, des besoins que les joueurs avaient et dont l'UNFP a répondu à travers des services qu'on propose aux joueurs en tant qu'adhérents. À quoi, Fabien, ressemble une semaine type de Fabien Safangeon, délégué régional de l'UNFP ? Alors une semaine type de Fabien Safangeon, ça ressemble à énormément de déplacements, ça ressemble à venir donc visiter très régulièrement tous les clubs de la région Ouest. Donc me concernant, c'est de Bordeaux jusqu'au Havre, si on doit tirer un trait pour cette région-là. Donc tous les clubs de pro de cette région-là, qui sont au nombre de 14 aujourd'hui. Mais c'est aussi rencontrer les clubs sous statut fédéral, c'est-à-dire en national notamment. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sous statut fédéral, qui ont un contrat de travail dont l'objet est de jouer au football. Donc ça fait partie aussi de nos préoccupations. Donc voilà, c'est de rendre visite régulièrement aux joueurs,
parce que c'est notre cible, bien entendu, en essayant de les sensibiliser d'abord au côté syndical, chose qui, même si rien n'est gagné, en tout cas, est acquise, et en plus, voilà, de partager avec eux toutes les notions qui sont un environnement proche de leur travail, c'est-à-dire la notion d'assurance, la notion financière, gestion de patrimoine, la notion de formation reconversion, parce qu'on sait que ça dure peu de temps et qu'il faut préparer l'avenir, peu importe le statut qu'on peut avoir, c'est une chose qu'il faut préparer parce que l'arrêt de la carrière reste un traumatisme. Et puis c'est une notion aussi de management qui permet de pouvoir suivre le joueur s'il le désire pour construire sa carrière. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, les jeunes footballeurs professionnels sont peut-être un peu moins mûrs, ont un peu moins de maturité qu'à ton époque, même si c'est pas si vieux que ça. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Est-ce que ces jeunes ont encore plus besoin qu'à votre époque, peut-être, d'être accompagnés? Bon, il est évident que la structure économique du football a bien changé, hein, puisque voilà, aujourd'hui c'est vraiment une entreprise à part entière. Mais j'oserais te dire que, finalité, les jeunes footballeurs aujourd'hui sont simplement le reflet de la société. Rien n'a changé, elle a évidemment évolué, ne serait-ce que par rapport à 10 ans en arrière quand j'ai arrêté, mais les générations avant pourraient aussi avoir ce constat-là par rapport à nous. Donc voilà, simplement aujourd'hui, on a affaire à des jeunes qui font complètement partie de la société, avec leurs valeurs, avec leurs défauts, mais aussi leurs qualités. Et je crois que c'est plus une adaptation qu'il faudrait avoir par rapport à la vision qu'on pourrait porter aux footballeurs professionnels aujourd'hui. Il y a un aspect médiatique beaucoup plus accru qui permet peut-être de mettre en évidence des choses qui sont, à mon sens, plutôt négatives, alors que moi, qui pourtant a arrêté depuis 10 ans, je trouve au sein de ces nouveaux joueurs plein de belles valeurs. Ce qu'il y aura aussi à mettre en évidence, chose qui a quand même changé, c'est quand même tout ce qui est l'environnement du joueur. Aujourd'hui, étant donné que c'est quand même l'économie qui prime sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il y avait peut-être un vrai business à travers ça, à travers notamment le management. Et ils ont une emprise quand même relativement importante sur les jeunes joueurs notamment, puisqu'ils vont les détecter très tôt. Et étant donné que c'est un milieu relativement clos, fermé et puis inconnu de beaucoup de personnes, même si on regarde à la télé, c'est quand même qu'une partie de l'iceberg, j'oserais dire, l'environnement proche familial du joueur arrive à faire confiance à des gens qui sont, à mon sens, des fois pas très clairs dans la construction d'une carrière d'un joueur. Et c'est ce qui pourrait être très préjudiciable pour les joueurs de demain. Tu nous l'as dit, tu n'as pas connu 50 clubs durant ta carrière, essentiellement Guignon, les Chamois niortais, et puis tu as terminé à Rouen. Quel regard, quel bilan tu dresses sur ton parcours de footballeur professionnel? Bah écoute, j'aimerais pas aussi omettre le fait que je suis natif de Saint-Étienne et que j'ai porté fièrement ces couleurs-là, notamment en jeune. Donc j'aimerais pas l'oublier, mais ça ne fait pas partie de ma carrière professionnelle, mais en tout cas de ma structure de formation. Et je pense que l'état d'esprit qui règne dans cette région-là m'a permis voilà, d'être baigné dans le football très tôt. Donc je pense que ma passion et l'amour que je porte à ce sport est issu certainement de mes racines. Que du bonheur, c'est un métier fantastique, c'est un métier hyper exigeant. Je crois qu'il faut vraiment avoir plus que l'amour du football pour pouvoir réussir à un moment donné, parce que c'est fait de contraintes, c'est fait d'exigences, c'est fait de travail. C'est pas ce qui se voit le plus peut-être quand on passe derrière une caméra ou sur un terrain, mais c'est beaucoup d'exigences à un âge pour lequel on aurait peut-être envie de faire d'autres choses, mais je crois que quand c'est en nous et qu'on a envie de se lancer dans ce métier-là, c'est vraiment pas une contrainte, et quel plaisir de pouvoir assouvir une passion que j'ai fait pendant 15 ans. J'en suis bien sûr très fier parce que j'étais certainement pas le plus doué de ma génération. Mais à force de travail et d'abnégation, écoute, j'ai accompli honorablement une carrière professionnelle avec 400 matchs à mon actif. Tu nous as parlé de tes débuts en jeune à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui retrouve la Coupe d'Europe. Hier soir, c'était une ambiance énorme dans le Geoffroy Guichard. J'imagine que ça a dû te faire plaisir, ça aussi. Évidemment, hein, quand Saint-Étienne gagne, quand les Chamois gagnent, c'est des endroits que je connais, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, pour lesquels j'ai beaucoup d'attaches. Je n'oublierai pas Guignon, mais aussi Rouen, à un degré moindre parce que je suis resté moins longtemps. Mais bien sûr, quand on a porté les couleurs de ces endroits-là avec fierté, et qu'on voit qu'aujourd'hui, ça apporte du bonheur aux gens, parce que finalité, c'est quelque part, notre métier fait partie de ça, c'est qu'on prend énormément de plaisir nous, mais c'est aussi d'essayer de pouvoir en donner à ceux qui viennent et qui ont la même passion que nous, le football, quoi. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, la situation du club de Luzenac a beaucoup occupé le terrain médiatique, mais aussi, j'imagine, l'UNFP. Alors Fabien, quel est le regard de l'UNFP sur ce qui se passe aujourd'hui à Luzenac, et puis ces joueurs qui vont peut-être se retrouver dans des situations très inconfortables?
Avec le recul, le regard qu'on a, c'est qu'il faut absolument que les institutions, à un moment donné, prennent la mesure qu'il faut faire les choses beaucoup plus rapidement. Parce qu'au-delà du cas de l'USNAC, mais depuis maintenant quelques saisons, on s'aperçoit que certains clubs sont en difficulté et que les recours possibles sont tellement nombreux que finalement ça peut engendrer de mettre en difficulté d'autres clubs qui sont dépendants de certaines décisions. Alors bien sûr, il y a l'USNAC qui a fait le bonheur de Châteauroux puisqu'ils ont été réintégrés en Ligue 2, mais il y a aussi Lens où ça a traîné, qui a mis Sochaux un petit peu en porte-à-faux, à savoir est-ce qu'on fait un recrutement de Ligue 2, de Ligue 1, Châteauroux, est-ce qu'on fait un budget de national, est-ce qu'on fait un budget de Ligue 2, donc ce qui fait que c'est quand même un travail considérable de monter des budgets cohérents, de surtout reconstruire une équipe, donc ça met un petit peu beaucoup de clubs dans la difficulté, donc j'ose espérer qu'à un moment donné on puisse se pencher sur cette problématique de dire voilà, il y a évidemment des règlements qu'il faut savoir respecter. Il y a des choses qu'il faut savoir mettre en place pour pouvoir accéder ou pour pouvoir descendre d'une division ou y monter, que ce soit structurel, que ce soit financière, que ce soit humaine, bien entendu. Et donc, il serait quand même de bonne loi de trouver des solutions beaucoup plus rapides et efficaces afin qu'on ne puisse pas retrouver des situations qui sont somme toute dramatiques parce que, voilà, je veux dire, aujourd'hui, l'USNAC doit être en grande difficulté. Il y a bien sûr, et c'est ce qui me préoccupe le plus, des joueurs qui vont se retrouver en grande difficulté parce qu'aujourd'hui, à l'orée de la fin du mercato, ça va être compliqué pour eux de retrouver un métier. Et bon, c'est un métier magique, mais il y a aussi une grosse précarité et ces joueurs-là risquent de la subir. Fabien, si tu devais donner un conseil, un conseil majeur à un jeune qui signe son premier contrat pro, ce serait lequel? Écoute, je me garderais bien de donner des conseils, mais en tout cas, peut-être un avis. Je crois qu'il faut quand même garder proche de soi son environnement familial parce que c'est celui qui nous connaît le plus et c'est sur celui qu'il faut s'appuyer. Parce que après, le métier étant que nous avons alors la chance, certainement parfois, de rencontrer plein de belles personnes, mais aussi de mauvaises personnes. Et je crois que la construction d'une carrière se fait seule, parce que le talent, c'est le joueur qui l'a, et c'est lui qui doit mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir aspirer ou espérer aller le plus haut possible. Et que ces décisions, c'est lui qui doit les prendre et pas d'autres personnes à sa place. Donc je crois que d'avoir une bonne cellule familiale qui reste aussi mesurée, parce qu'on peut vite perdre nos repères, avec la notion financière notamment, mais il ne faut pas oublier que c'est le joueur qui construit sa carrière et que c'est lui qui va être amené à gérer au mieux tout son environnement pour pouvoir être le plus performant possible. Fabien, merci beaucoup, bonne continuation dans tes activités. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir.